Alors, je suis Monia Denis, je suis au Centre d'action bénévole Le Haut-Banc à Gaspé. On est vraiment un organisme communautaire, d'action communautaire autonome. On est bien implanté dans le milieu depuis maintenant 30 ans. Et ce que ça fait, le Centre d'action bénévole, c'est vraiment de faire la promotion de l'action bénévole, la valoriser auprès de la population et aussi de répondre aux différents besoins du milieu par l'action bénévole. C'est sûr que nous, on s'adresse principalement aux personnes aînées, donc la clientèle personnes aînées 65 ans et plus. On est financé à notre mission globale là, pour offrir par exemple le service d'accompagnement transport médical, le service de la popote roulante, le service des visites d'amitié. Ça, c'est vraiment ce qui englobe là, plus le champ personnes aînées. Sinon, on a d'autres services là, qui vont se rattacher à d'autres clientèles, comme par exemple la campagne des impôts qui revient à chaque année pour les familles et les personnes à faible revenu, donc qui sont plus vulnérables. Et on a aussi le volet Carrefour d'information pour aînés, donc plus maintenant appelé le service d'information pour aînés, qui lui s'adresse aux personnes de 50 ans et plus, qui est vraiment plus un service qui consiste à aider les gens à comprendre et à bien vulgariser les informations gouvernementales, par exemple, ou les autres informations. Nous, on couvre le territoire de l'Anse-à-Valo jusqu'à Coin-du-Banc, donc quand même, c'est un grand territoire à couvrir. Puis on essaie d'avoir un bassin de bénévoles dans chacune des localités pour pouvoir répondre aux besoins du milieu. On est actuellement 3 employés. On est en recrutement pour une 4e personne. C'est sûr que ça dépend toujours des budgets qu'on va avoir de disponibles. Il arrive des fois qu'on ne puisse pas engager à temps plein. Et dans notre banque de bénévoles actuellement actifs, on peut compter là, 115 bénévoles environ. Ce que les sous de Centraide apportent au Centre d'action bénévole, c'est vraiment une portion importante pour nous. C'est tout ce qui concerne le fait de briser l'isolement auprès des personnes aînées. C'est sûr qu'on leur offre des services directs au quotidien, mais en jasant avec eux, les bénévoles échangeaient aussi avec les personnes et ils disaient souvent que ce serait intéressant d'avoir des rencontres entre elles thématiques où ils puissent jaser, échanger, vraiment pour briser l'isolement. Parce que dans notre clientèle, on a beaucoup de personnes là, qui vivent seules, dont la famille est partie à l'extérieur, où les enfants sont vraiment occupés avec le travail et tout. Donc ça, on trouvait que ça manquait un peu, là. Fait qu'on voulait venir bonifier cette portion-là avec nos bénévoles. Donc, ce qu'on fait avec les sous de Centraide, au moins 3 fois par année, on va organiser des activités qui s'appellent les activités J'embarque. C'est le nom que le comité avait donné là, il y a environ 10 ans. Donc, ça fait quand même 10 ans qu'on peut compter sur le support de Centraide. Et il y a une grosse organisation qui est faite, là, une journée complète d'activités sur des thèmes différents, comme à Noël, par exemple, à Pâques. On va essayer de rejoindre les thématiques que les personnes aiment. Et le transport est organisé, donc les bénévoles vont chercher les personnes bénéficiaires chez eux, ils les amènent à la salle. On a une collaboration du Cégep de la Gaspésie et des Îles, les étudiants en technique de travail social qui sont avec nous, qui sont là vraiment pour animer cette journée-là. Donc, on a toujours 3 volets. On a le volet information. Donc, on va informer les personnes sur différents sujets qui les concernent. Ensuite de ça, on a le volet, tout ce qui est stimulation au niveau cognitif et tout ça, par différents jeux pour entraîner la mémoire puis garder ça bien actif. Puis le dernier volet, c'est tout ce qui concerne la motricité, le fait de bouger, donc des activités qui vont plus relier ce champ-là. Et bien sûr, on a un beau repas qui est préparé toujours par une équipe de bénévoles, de la musique, donc vraiment une journée complète d'activités. Et les personnes qui sont bénéficiaires des services ils accueillent vraiment cette activité-là avec plaisir à chaque fois, puis ils l'attendent. Ils commencent là, à nous demander là, quand est-ce que notre activité s'en vient, est-ce qu'il y en a une bientôt. Donc là, la première est prévue le 17 novembre et ils attendent ça vraiment. Puis on implique aussi des personnes dans notre processus. Donc il y a des personnes aînées qui font partie du comité organisateur, qui font des appels pour inviter les personnes à participer. Donc à travers les années, il y a vraiment des liens qui se créent aussi entre les bénévoles et entre les bénéficiaires aussi. On a toujours, parce que c'est sûr que nous, on a
quand même près de 300 à 400 personnes qui bénéficient de nos services, mais on réussit à en chercher toujours entre 80 et 90 là, pour participer à cette journée-là au moins 3 fois par année. Ben, c'est sûr que nous, on a souvent des dons de la communauté. Ça, on se le cachera pas, là. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir faire des dons ponctuellement comme ça. Les organismes communautaires, on n'est souvent pas en mesure d'offrir tous les services qu'on voudrait par manque de financement. Donc, des occasions avec Centraide, c'est vraiment pour venir bonifier notre offre de services. Et moi, je pense toujours à la générosité, comment c'est important d'aider son prochain, puis de toujours penser qu'un jour ou l'autre, on peut se retrouver dans une situation vulnérable aussi, peu importe la clientèle. Dans notre cas, ce sont les personnes aînées, mais si on pense aux organismes qui œuvrent auprès des jeunes, auprès des personnes qui sont atteintes de santé mentale et tout ça, peu importe les organismes qui sont financés par Centraide, un jour ou l'autre, on peut être confronté à cette forme de vulnérabilité-là. Et c'est important d'avoir des sous pour pouvoir, à notre façon, venir briser cette problématique-là puis pouvoir supporter les gens.